La famille, dernière petite story. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix qui va nous donner des nouvelles d'une énième ennemie de lui. Voilà la bruxelloise qui aurait écopé une peine de prison ferme. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon visionnage. La famille, dernière petite story time. Ensuite, je vais dormir parce que je suis vraiment fatigué. Mais croyez-moi, cette story time, elle est importante. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le tout premier documentaire que j'ai fait, il a été intitulé La psychopathe de Bruxelles. Et c'est une femme qui de base m'avait contacté en se faisant passer pour une victime qui m'a fait beaucoup de peine. Et pareil, à qui j'ai fait beaucoup de bien. Et il s'est avéré que c'était une femme complètement désirée. J'ai décidé de prendre en charge en fait parce que toutes ces femmes-là, toutes ces victimes, la plupart elles disaient non, on n'a pas d'argent pour prendre d'avocat. Il y en avait qui n'avaient même pas déposé plainte. Donc en fait j'ai réuni toutes les victimes dans un groupe que j'ai. Je pourrais même vous mettre peut-être une ou deux captures en cachant les noms. Euh, et je leur ai dit, bah écoutez, je vais vous prendre un avocat. Parmi toutes ces victimes, il y en a une qui avait une fille, très faïra, qui faisait des études justement de droit. Et donc, moi, je traitais avec elle. Je lui ai dit, écoute, va voir la meilleure avocate que tu connaisses sur Bruxelles, explique-lui la situation, ramène-lui les témoignages de toutes les victimes et moi, je payerai. Et d'ailleurs, l'avocate avait été très, très compréhensive parce qu'elle m'avait fait un tarot vraiment incroyable. Et faut savoir que par rapport aux victimes, en tout cas de ces femmes-là, le verdict a été rendu il y a quelques jours, là, il y a 3 jours. On vient de m'envoyer l'article. Et donc, la femme a été condamnée, enfin, la psychopathe de Bruxelles a été condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, plus l'obligation de rembourser l'intégralité de ses victimes. Alhamdoulilah. Et ce que vous devez savoir, ce qui est important aussi, c'est que cette femme-là, bah, c'est elle qui fait les lives sur Twitter jusqu'à 4 heures du matin pour me dénigrer. C'est elle qui a fait le live avec Manel, celle qui a escroqué ma mère et que ma mère considérait comme sa fille, pour dire que en gros en fait c'était nous les voleurs. C'est elle qui maintenant parle avec mon ancienne assistante, celle qui me servait le café, pour essayer de trouver des stratagèmes, pour essayer de me nuire, etc. Tout ça parce que en fait ça part d'un documentaire. Et pour tous ceux qui me demanderont où est le documentaire, il a été supprimé de ma chaîne YouTube parce que le procès n'était pas encore passé par rapport à l'assassinat de sa fille. Mais il passe très bientôt. Et croyez-moi, je sais qu'elle va être inculpée. Et, euh, et suite à ça, je pourrais le remettre, mais pas sur ma chaîne YouTube, sur ma plateforme. Parce que sur ma plateforme, elle ne pourra pas le faire supprimer. Dernière chose que je voulais dire, c'est qu'elle est tellement... Il faut savoir aussi qu'elle est très maligne. C'est-à-dire que aujourd'hui, elle est toute jeune, elle a 22 ou 23 ans, mais elle a à peu près 8 ou 9 enfants. 4 avec le premier père de ses enfants, celui... 22, 23 ans, elle a 8 enfants. Ouais. Elle a eu son premier gosse à 16 ans. Ouais, à peu près, c'est ça. Et chaque année, et après, en fait, elle les a enchaînés. Miskin, son mari, moi, comme il m'a fait, enfin, son ex-mari, quand je l'ai vu, il m'a fait pleurer. Et donc, celui à qui, du coup, elle a tué la dernière des filles, c'était un bébé qui avait quelques mois. Vous pouvez facilement trouver l'histoire sur Internet. D'ailleurs, elle va passer, là, dans pas longtemps, en cour d'assises. Donc, elle est jugée pour assassinat. Euh, je sais plus ce que je disais. Donc, au final, par rapport à toutes les victimes qu'elle a arnaquées, et la jeune fille, Najla, je crois qu'elle s'appelait, Tbarkallah Aliha, qui a fait le lien entre l'avocat, les victimes, moi, etc. Eh ben, elle a été condamnée il y a 3 jours et c'est que le début. Et, euh, et wallah, 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 je le jure, toutes ces personnes-là qui s'acharnent sur moi, à qui j'ai fait du rire, parce qu'elle aussi c'est une personne de base à qui j'avais fait énormément de bien. Toutes ces personnes à qui j'ai fait du rire et qui s'acharnent contre moi gratuitement pour quelques vues, pour quelques euros, pour espérer me prendre de l'argent. Wallah que vous allez tous le payer tout autant. Pas de moi, je fais 62 kilos. Mais il y a une justice divine et il y a aussi une justice judiciaire. Et donc en fait, cette femme-là, donc c'est celle qui fait des spaces là tout le temps sur moi, sur moi, sur moi. Moi j'attends juste le procès là pour le meurtre de sa fille.
pour refaire le documentaire et le mettre en ligne. Mais cette femme-là, c'est elle qui a fait un space il y a quelques jours en faisant monter Manel, la fille que ma mère considérait comme sa fille, qui nous a volé plus de 100 000 euros en partant. Et pour que Manel se justifie et dise oui, non, c'est pas moi les voleurs, c'est eux. Mais elle a fui. Sauf qu'elle a fui. Sauf que c'est elle qui a fui et que nous, on est là. Et qu'on accueille tous les clients et qu'on est prêt à même se confronter, ce que tu veux. De toute façon, on a engagé une grosse procédure judiciaire. Comme avec Soraya, c'est pas resté impuni. Vous vous doutez bien qu'avec Manel, enfin, imaginez-vous juste des femmes que je ne connaissais absolument pas, elles m'ont fait de la peine. J'ai pris l'avocat, j'ai fait en sorte de la faire condamner. Alors là, imaginez-vous ma mère, à quel point Manel, elle n'est pas prête. Et pareil pour l'autre qui était payé à me ramener, à avoir rien foutre, à me faire mon café. Et j'ai été bien trop gentil. Là, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Elle parle d'ailleurs avec mes dents parce que elle montre ses belles nouvelles dents, mais du coup, c'est les miennes. C'est moi qui les ai payées. Enfin, c'est moi qui vais les payer puisque madame fait celle qui a de l'argent, mais elle ne veut pas payer ses propres dents. Ses propres dents. Enfin bref, pour elle, ça va être pareil. Elle n'est pas prête de ce que je lui réserve. Et si j'étais un Ould Haram, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle avait son jugement avec le père de sa fille pour la garde des enfants. Si j'étais un Ould Haram, ok, parce que j'ai été en contact, j'aurais pu envoyer des vidéos, des photos, des... Et moi, contrairement à elle, ça aurait pas été de la diffamation. Parce que là, elle vous embrouille en vous mettant une capture par-ci, sortie de son contexte, une capture par-là. Sauf que toutes ces stories sont en train d'être constatées par l'huissier et que, croyez-moi, que ça va pas en rester là. Cette trahison-là, je l'oublierai jamais parce que c'est celle qui m'a fait le plus mal dans ma vie. Donc, on va bien comprendre. Et dites-vous aussi que la psychopathe de Bruxelles, là, donc celle dont je vous ai mis les articles, ça fait une semaine qu'elle contacte toutes les mariées, donc les mariées victimes de Manel, pour leur dire s'il vous plaît, venez, on s'arrange. Manel, elle veut s'arranger pour pas que Zama, les victimes, elles portent plainte. Vous vous rendez compte? Là, ils ont fait une association de malfaiteurs. Franchement, à eux trois, on a les totali khara. Bref, la famille, je vais aller dormir parce que Noémie, elle m'engueule. Mais, wallah, je sais que c'est pas bien de se réjouir du malheur des gens. Mais au vu de cette femme m'a fait tout cet acharnement depuis plusieurs mois, ben je vous dis la vérité, je suis content. Et je sais qu'il y en a plein qui vont me dire putain, Nabil, on l'avait pas vu le documentaire. Il a été supprimé de YouTube, mais vous inquiétez pas, ma plateforme elle sort, je vais le remettre. Vous allez être choqués, c'était mon premier documentaire en fait. Sur une femme qui a assassiné son propre enfant de quelques mois et qui a essayé de faire porter le chapeau à son autre fille de 3 ans. Et bref, en fait, comme j'ai fait ce documentaire depuis, elle ne me lâche plus. Et dès que j'ai une histoire avec quelqu'un, donc là en l'occurrence, quand j'ai dénoncé la femme qui avait volé la mère de ma mère, ou alors par exemple mon ancienne assistante qui a commencé à faire des histoires, bah, elle se rapproche d'eux, ils font des lives. En fait, ils sont en train de faire une association de malfaiteurs contre ma famille et moi. Mais j'ai dit un truc hier, Allah, il est du côté des justes. Et comme je peux vous assurer que Soraya elle va finir en prison, comme je vous assure que Manel va finir en prison. Et pour l'autre, alors vous allez me dire, Nabil, je te la pète quand tu dis ça, mais pour l'autre qui était payé vraiment à rien foutre à part me ramener mon café, elle a dit, j'ai ramassé le pipi de son chien. Bah déjà, les 2000 euros que je te donnais par mois pour ramasser le pipi de mon chien, même si tu as dû le faire une fois ou deux fois, c'était déjà énorme. Enfin bref, pour elle, ça me touche vraiment, moi personnellement, c'est mon cœur qui a été blessé. Quand je la vois déblatérer toutes ces conneries et tout, quand on m'envoie des extraits, ça me... Même si j'ai juré, je lui répondrai plus, elle peut dire ce qu'elle veut, mettre les vidéos qu'elle veut, etc. Elle, par contre, je vais être la leçon de sa vie. Qui vient à point, qui s'est atteint de la famille. Là, la priorité, c'est que ma mère retrouve le sourire intégral, redresser le majestique. Parce que le majestique, c'est la première pierre de notre empire. C'est notre bébé. Et après ça, je m'occuperai de chaque chose en son temps. Subhanallah, la famille. Et regardez bien ça. Qu'est-ce que vous voyez écrit sur l'œuf?
Je sais pas si à la caméra vous allez bien voir. Oh, je suis choqué. J'en ai eu des frissons. Est-ce que vous voyez ou pas, s'il vous plaît? La famille, je suis choqué. Wallah, subhanallah. Masha'Allah. Si ça, c'est pas un signe. Déjà, vous avez tous vu comme moi, mais si vous arrivez à le voir à la caméra, je sais pas comment vous expliquer. En vrai, c'est impressionnant. Il y a les reliefs sur l'œuf, c'est écrit très distinctement enfin, Allah en arabe, c'est incroyable. J'ai déjà vu des trucs comme ça sur internet, genre des gens qui montrent un fruit, un légume. Oui, 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 bébé. Il y a Nesrine, j'arrive. Un fruit, un légume découpé, c'est marqué dedans, j'ai déjà vu des trucs comme ça sur les réseaux, mais là, en vrai, subhanallah, j'ai pris un œuf, regardez ce qu'il y avait dessus. Je vais le garder toute ma vie, je vais jamais le casser. Donc voilà, c'était la story de Nabil Flix qui nous donne des news sur la meuf de Bruxelles. Donc je me rappelle de son reportage, il avait été jusqu'à chez son daron, la police, qu'il avait embarqué en Belgique et tout, Nabil. Je me rappelle et toutes les preuves des accusations, des affaires, voilà, de cette bruxelloise qui, rappelons-le, avait demandé de l'aide à Nabil, qui l'a aidé, qui l'a ramené chez Magali Berda, et pour la mettre en avant, tout ça. Et qu'est-ce qu'elle, sans qu'il sache toutes ces casseroles, plus que des casseroles. Donc, et tout ce qu'elle a trouvé de bien à faire, c'est d'enregistrer à son insu des conversations de Nabil et Magali Berda, voilà, compromettantes. Enfin, compromettantes, pas une affaire d'État non plus. Mais voilà. Voilà, ces trois personnes, elles ont été aidées et voilà. Ça me rappelle le proverbe d'un de mes potes, aide quelqu'un, il te fout dans la merde. Pas faux, pas faux. Avec le recul, que ce soit dans mon expérience de vie personnelle également, ou là, dans ces cas-là, donc elle a été condamnée à 18 mois de prison et il n'y a pas l'affaire sur la mort je prends des pincettes moi là-dessus, voilà, sur la mort d'un de ses enfants. Donc il l'appelle la psychopathe de Bruxelles, voilà, pour remettre les choses dans le contexte, pour expliquer pour ceux qu'ils n'avaient pas suivi à l'époque. Voilà. Donc la bruxelloise, incroyable, 18 mois de prison. Manel, si c'est avéré, voilà. Au moins, c'est pas des tribunaux 2.0 de Twitter, quoi. Là, c'est vraiment des vrais tribunaux, voilà. C'est ce que je reproche beaucoup à Internet, c'est que les gens, ils gobent tout, il suffit que quelqu'un il dise quelque chose, alors c'est forcément vrai, sans preuve. C'est comme les preuves de... Comment elle s'appelle ? C'est énorme. Donc déjà 1-0 pour Nabil contre la bruxelloise, et dire qu'il y en a, ils défendaient la bruxelloise alors qu'elle a escroqué des tas de gens, des grosses escroqueries et tout ça. Voilà, des fausses ventes, des escroqueries en tout genre, et dire qu'il y en a qui défendaient la bruxelloise, quoi. Voilà. Donc ça va être au tour de Manel ensuite, et voilà. C'est des tristes constats à faire, malheureusement. C'est des tristes constats. Ouais, je me rappelle de ces histoires-là. T'imagines, t'aides quelqu'un et il t'enregistre à son insu, il te poignarde par derrière. Voilà, tout ça pour du buzz. Voilà, par rapport à c'était l'affaire Booba, tu vois, Magali Berda contre Booba, voilà, exactement. Voilà, elle aurait travaillé avec Booba, voilà, contre Magali Berda et voilà. C'est des tristes constats, voilà. Il y a des gens, voilà. Il y a des gens, on ne peut pas leur faire confiance, malheureusement. Et bien, il y a des indices. Il y a des bandits mauvais partout. Attention, il y a des bandits mauvais partout. Mais des fois, la façon de parler, tout ça, ok, il y en a qui vont faire un effort d'avoir un langage soutenu. Mais ça ne peut pas durer longtemps. Forcément, ça va transpirer tôt ou tard. Voilà. Il y a des gens qui...
Voilà, on perd confiance aux gens après. Voilà, comme j'ai dit dans l'autre story, là, dans la story d'avant que j'ai publiée de Nabil. Voilà, la psychopathe de Bruxelles, des petites news et nul doute qu'on aura des news des autres. Voilà. Petit à petit, comme on dit. Petit à petit, dans les commentaires, ça continue, tout ça. Bon, j'ai pas le droit d'avoir un avis. Je dois forcément être du côté de... Non, non. Moi, je suis du côté du rapprochement de la vérité, voilà. Et voilà, il y a des choses il y a des gens que je sens, il y a des gens que je sens un peu moins. C'est la façon de parler, et l'épreuve de l'autre. Bon, à part quelques factures qui ne prouvent rien. Vous voulez que Zama, dans mon commentaire, je condamne. Attention, Nabil, il a ses torts. Il a eu ses torts par rapport au reportage qu'il avait fait, à filmer des gens à leur insu, mais il ne les a pas humiliés. Il les a filmés à leur insu, mais sans humiliation, sans volonté d'humiliation. Il a ses torts, il a des torts, voilà. Il avait un peu, voilà, avec l'artiste, voilà, pour le pousser à faire le reportage, voilà, il a colporté des rumeurs non fondées. On le sait, on en a parlé dans les lives, tout ça, à l'époque. C'était fin avril ou début mai, en courant mai. Voilà, c'est tout pour cette story. Voilà quelques news de la bruxelloise. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss, à bientôt, à plus.